Salut à tous les gars et bienvenue pour cette nouvelle interview des élèves du Mentoring Révélation, notre programme d'accompagnement privé pour les hommes ambitieux qui veulent apprendre à séduire les femmes qui leur plaisent vraiment. Et aujourd'hui, on a un nouvel invité qui est Jérémy. Bonjour Jérémy, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, Alan. Et toi? Bah ça va super, merci. Merci de participer à cette interview. Donc je vais te poser plein de questions par rapport à ton expérience avec nous et tu auras juste à répondre de la manière la plus honnête et la plus euh, honnête possible. T'es prêt? Allez, vas-y, c'est parti. Let's go. Du coup, Jérémy, toi, t'as quel âge? J'ai 33 ans. 33 ans, ok. Et t'as rejoint notre programme il y a combien de temps? En avril 2023, donc ça fait 1 an et demi. Un an et demi, ok. Avant de rejoindre notre programme, où est-ce que t'en étais, toi, dans ta vie avec les filles, dans ta vie amoureuse? Quels étaient les principaux obstacles que tu faisais face? Disons que je m'étais pas mal basé sur les applications de rencontres. Hmm, Et moi, j'avais pas de niveau de game. Enfin, je sais même pas qu'on appelait le milieu de la séduction, c'était le game. hmm, Mais disons, ouais, j'étais plutôt basé là-dessus, sur les applications de rencontres. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Euh, J'avais pas beaucoup de dates, beaucoup de rencontres. hmm, J'allais peut-être un peu en soirée de temps en temps, mais pareil, j'étais pas dans enfin, les rencontres n'étaient pas si simples que ça, on va dire. Et j'avais hmm, vraiment envie de me dire que j'ai envie de faire des rencontres d'une autre manière que simplement par un écran et vivre des expériences, que, je sais pas, quand je serai plus vieux, je me dis, ouais, c'est incroyable toutes les expériences que tu as vécues parce que tu as osé parler à cette fille, ou tu t'es fait des potes parce que tu as osé parler à ces personnes. Donc c'était plutôt ça le déclic, c'est-à-dire d'augmenter les possibilités de rencontre, autres que les standards qu'on nous propose, qui sont très simples à mettre en place aujourd'hui, enfin, par la société. Ou D'accord. Donc si je comprends bien, tu faisais des rencontres de manière traditionnelle, comme on peut dire aujourd'hui, donc les applications de rencontres. T'arrivais quand même à avoir des dates, mais t'étais pas satisfait du niveau d'expérience que tu pouvais vivre. En fait, tu te faisais un peu chier, quoi. Ouais, bon, après il y avait aussi des soirées, mais c'était plus par hasard que je rencontrais les gens, et c'était pas, j'étais peut-être à l'origine de la rencontre, mais c'était parce que tiens, c'est par hasard, j'ai rencontré un tel parce qu'on était en soirée. Mais je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel à exploiter. Et c'est vrai que même, je me souviens quand j'avais regardé des vidéos où je voyais des gars parler à des meufs dans la rue, je m'étais là, waouh, putain, je trouvais ça incroyable. Enfin, je trouvais ça beau, je trouvais Ok. ça incroyable. Je me disais, waouh, c'est à des années-lumière de ce que je peux faire aujourd'hui, quoi. D'accord. Donc, du coup, comment est-ce que t'as découvert la séduction, le game, et comment est-ce que tu nous as découvert nous? Euh, J'étais sorti d'une relation de couple comment dire, en 2022. Et après, voilà, après ça, j'avais envie de faire des rencontres d'une autre manière. Et j'avais un pote qui quand je faisais mes études à Toulouse, qui lui allait dans les parcs à Bordeaux. Je crois qu'il avait déjà fait des coachings aussi. D'accord. Et on en discutait un petit peu de ça. Et au début, j'ai dû regarder des vidéos, alors peut-être pas de votre chaîne, mais j'avais vu des vidéos et je me suis dit, vas-y, le gars, il fait ça, je peux le faire. Et un jour, j'étais à Paris, je me souviens, j'avais pris un Vélib, en banlieue, je me mets devant le jardin du Luxembourg et je me dis, vas-y, cet après-midi, c'est bon, je vais aborder. Il y a une fille qui sort du jardin du Luxembourg, je vais l'aborder, je fais un truc complètement pété, mais j'arrive à voir son numéro. Le premier open, j'arrive à closer, quoi. Et je fais, waouh, mais j'ai même pas osé lui envoyer un message tellement que j'étais, enfin bref. Et après, je continue et je fais quelques interactions et je me dis, bon, ok, c'est faisable. Ça fait un peu, faut quand même, ouais, il y a l'ego à casser en deux, mais ça se fait, quoi. Et après, j'ai commencé comme ça pendant l'été à faire, comment dire, quelques sessions par-ci par-là. Et j'avais eu quelques dates, mais j'avais pas du tout une approche professionnelle. Je m'enregistrais pas.
Et c'était un peu, bon, bah, vas-y, j'y vais, mais il y avait pas du tout, ah, tiens, il faut que je lui souris, enfin, je pensais pas du tout à la technique, c'était plus, bah, vas-y, je le fais, quoi. D'accord. Et en parallèle, je m'étais mis sur une communauté de séduction, alors c'était pas la vôtre, et j'avais, voilà, consommé les premiers contenus, un peu plus avancés. Et en fait, sur la plateforme, il y avait il y avait des personnes qui avaient des journaux de bord. Et à un moment donné, ils avaient quitté cette plateforme pour vous rejoindre. Et je me suis dit, tiens, ces personnes-là, en fait, ils ont une approche assez professionnelle. Elles ont réussi à avoir des résultats et elles vont toutes vers la même personne. C'est que il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe ici. Enfin, c'est que la personne, enfin, pour moi, elle avait reçu assez de validation. Enfin, Nabs, pour moi, il avait reçu assez de validation de la part de gens que je suivais depuis quelques mois, qui m'avaient l'air sérieux dans leur progression dans le game. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais faire un call. Et Ok. c'est comme ça que je suis arrivé après. Après, je sais pas si je peux dire des noms, mais ouais, des gens qui venaient de d'autres pays. Une personne qui venait d'un pays, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, je vois très bien, ouais. Et Je- aussi de, tu vois. ouais, ok, ok, ouais. On va pas tout dire, tout dire. Non, non. Mais d'ailleurs, cette personne je vais l'interviewer aussi. Donc, Ah, trop bien. c'est hyper intéressant. Trop cool. Ok, donc si je comprends bien, donc t'as commencé la séduction un peu tout seul en regardant du contenu sur Internet, t'es passé à l'action, t'as eu quelques résultats, ta démarche n'était pas assez professionnelle, puis t'as vu que des amis à toi, des connaissances allaient vers nous, donc tu t'es posé la question, tu te dis tiens pourquoi tout le monde va vers eux, vers Nabs du coup, et Ouais, du coup c'est tu t'es ça. dit bah let's go réserver un appel. Donc là t'as réservé un appel, je pense que c'était avec Nabil, je pense. Ouais, c'était avec Neville, ouais. Ah ouais, c'était avec Nabil. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre le programme de mentoring? En fait, c'était plutôt l'excitation, la curiosité. D'accord? Parce que j'étais là pendant la paie, il me vend le truc, bon, c'était bien vendu. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir en fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'il propose. C'était plutôt la curiosité et aussi je savais qu'il y avait déjà des gens qui étaient dans le mentoring, donc j'avais envie de partager avec eux également. Donc ouais, c'était la curiosité de voir c'était quoi le programme et de voir qu'est-ce que je pouvais faire à mon niveau ensuite pour m'améliorer. D'accord. Ouais, donc en gros, tu savais déjà que les gens que tu connaissais avaient déjà des résultats grâce à ce programme, donc en gros, c'était plus du bouche à oreille, tu voulais... En fait, tu savais de base que... Alors, je pense que c'est ça. Tu faisais déjà confiance parce que les autres ont fait confiance. Ouais, d'une certaine manière, ouais. D'accord. Ok. Du coup, quand tu as commencé le mentoring révélation, quelles furent les premières actions concrètes que tu as mises en place pour t'améliorer? Euh, Bah, au début, j'ai commencé, alors je l'ai pas fait directement, mais je pense que la première chose qui était game changer, c'est de m'enregistrer. Parce que je peux vous dire qu'à chaque fois que je m'enregistrais et qu'on débriefait, donc à l'époque c'était pendant les calls du lundi, franchement je me souviens, à chaque fois que je vous envoyais un audio, je me souviens de qu'est-ce que vous m'avez dit, tellement ça m'a marqué. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais quelque chose qui coinçait, bah, j'avais vraiment pas envie de refaire la même erreur dans le futur. Et en fait, ça s'inscrit à l'encre indélébile dans ton cerveau. Donc, ouais, c'était surtout là, le premier truc, c'était de m'enregistrer. Donc au début, ça fait bizarre, tu mets un micro sur toi, t'es là, tu fais, j'espère qu'elle va pas le voir. Et après, bon, tu oublies le truc et tu dis, et après, en fait, c'est génial parce que même toi, tu te réécoutes, tu fais dire, tiens, j'aurais pu dire ça, et tu t'analyses parce que t'as la perception de toi quand t'as fait l'interaction, mais qui est pas forcément la même chose que ce que t'as vraiment enregistré. Donc c'est Oui, ça qui fait vraiment la différence. Et tu dis, oui, ah c'est tiens, j'ai vrai. fait une bonne interaction et tu t'enregistres, tu fais, ah ouais, là, mon intention de voix, c'était pas si ouf que ça, en fait. Là, je me croyais trop chaud. Et puis finalement, c'est pas ça. Mais des fois, ça peut être l'inverse aussi. Genre, tu penses que t'es pas bon du tout, tu te juges trop, et finalement, tu te réécoutes et c'est pas si mal. Tu vois, on a différents profils sur le mentoring. Donc ouais, c'est hyper important de s'enregistrer. Donc c'était vraiment la première action concrète que t'as fait, que t'as mise en place, qui t'a vraiment aidé. Et, euh, et toi, par rapport au programme, donc révélation, mentoring révélation, donc les réponses aux questions, les analyses d'interaction, le programme, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, qui t'a le plus impacté dans le mentoring? Et si c'est le programme, quelle partie du programme?
Alors sur le programme, bah moi j'avais commencé par la première étape, c'était le mindset. Donc là, tu as quand même des actions à mettre en place. Et ça, pour le coup, ouais, ça a quand même eu un impact. Et même aujourd'hui, je continue à appliquer les process qui sont expliqués dans cette partie-là. Donc je pense le mindset, et surtout cette année, j'ai vu que c'était encore plus important que ce que j'aurais pu penser. Mais ouais, surtout le mindset. Ok, Et après, bah voilà, où on open avec le charisme, etc. Ouais, c'était intéressant aussi, mais disons que ça a plus mis de la conscience sur certaines choses. Parce qu'en ok, fait, quand j'ai commencé le game, bah, j'allais juste parler à une fille, j'avais une conversation avec elle. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré que ça. Je sais qu'est-ce que je vais, enfin, on s'en fout de ce qu'on dit, mais je sais grosso modo qu'est-ce que je vais dire, avec quelle intonation de voix. Je sais qu'il y a des moments clés dans une interaction. Euh, et je sais aussi quand je vais m'analyser après, là où j'aurais pu améliorer l'interaction que j'ai eue, qu'est-ce qui ont été, enfin, quels ont été les points forts de mon interaction. Et voilà, je sais, en fait, on est plus conscience du processus, on sait où on se situe, et à partir de là, on peut avancer. d'accord. Donc en gros là, t'as vraiment conscience du processus. Tu sais qu'est-ce qui se passe dans une interaction de A à Z. Et c'est ça, je pense, la liberté de la séduction, c'est de savoir où est-ce que t'en es. Parce que des fois, les mecs, en fait, ils sont totalement perdus, en fait. On sait pas ce qu'on fait, on sait pas pourquoi. C'est Là, ça. j'ai l'impression que tu sais exactement ce que tu fais Ouais. grâce à cette structure. Mais Ok. disons que c'était un peu tout, parce que là, je t'ai parlé du programme, mais il y a aussi les questions-réponses, de pouvoir, parce qu'en fait, quand tu as quelque chose qui marche pas, tiens, je vais poser la question, et comme ça, tu vas avoir un retour rapidement. Et les calls de temps en temps, en fait, si on profite du mentoring à 100%, et qu'on passe à l'action, bah, c'est ces petites étapes, cet effet cumulé qui va faire que on va progresser assez rapidement. Nickel. Je capte. Et toi, Jérémy, genre, ah oui, comment est-ce que t'as ressenti l'aide de la communauté de ce groupe? Bah, sur la plateforme, il y a que des gens bienveillants qui nous poussent. Il y a vraiment une spirale positive où les gens vont t'aider, c'est-à-dire même, enfin, quand on pose des questions, bah, les coachs ils vont répondre, mais on peut aussi avoir des compléments de réponse d'autres personnes qui ont peut-être déjà vécu cette situation ou qui se posent aussi la même question ou qui donnent leur avis. Et non, il y a vraiment une grosse communauté bienveillante. Ok. Ouais, c'est hyper important. J'en parlais avec une autre personne. Voilà, la vidéo sortira aussi. C'était Alain. Il disait que, en vrai, avant de rejoindre le mentoring, je ressentais pas cette passion de la communauté, mais finalement, en fait, tu te rends compte que quand tu es dans une bonne communauté, bah, c'est sain, et les gens s'entraident, et c'est vraiment des bonnes personnes. Donc ça, on en est vraiment fiers de cette communauté, tu vois. C'est, comme disait Alain, c'est que c'est vraiment très sain. Ok. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens, toi, dans tes interactions avec les filles? Euh, En fait, c'est marrant que tu dises ça parce que je me suis réécouté une interaction d'il y a un an et une interaction il y a quelques mois ou quelques semaines. Et là, tu dis ouais, quand même, je pense que j'ai compris quelque chose. J'ai peut-être pas un niveau comme les coachs, mais j'ai quand même avancé un petit peu dans le processus. Euh, En fait, je me sens plus détendu, détaché, parce qu'en fait, bah, c'est ce que je constate, c'est que quand tu commences à avoir de l'expérience. Alors, ça veut pas dire coucher avec plus de filles, mais plus en termes de d'interaction humaine, bah, tu es beaucoup plus détaché parce que tu sais quels sont les critères importants pour faire passer à la personne avec toi une bonne expérience. Et t'acceptes plus facilement le rejet, t'es OK avec ça, tu dis bah en fait, je suis juste une personne qui va parler à une autre personne, je connais ma valeur, je lui propose à la personne de rentrer dans mon monde. Si elle veut, bah c'est cool, mais si elle veut pas, c'est pas grave, et je continue ma vie. Et c'est juste qu'on n'était pas fait pour passer du temps ensemble. C'est plus ce mindset-là. C'est plus détaché, ouais, être plus détaché du résultat et suivre le processus. Ouais, donc aujourd'hui, tu te sens vraiment détaché par rapport aux filles ou
Ouais, ben détaché dans le sens où si les interactions s'arrêtent, je vais pas ruminer dans mon coin en me disant ah, pourquoi elle veut plus me voir, etc. C'est vraiment détaché dans le sens parce que je je suis à l'aise avec le processus parce que je sais comment on fait pour rencontrer des filles. Ouais. Donc je sais que bah, j'ai cette compétence ou en tout cas je sais que même si j'arrête la séduction pendant quelques mois parce que bah, j'ai d'autres impératifs. On peut pas être focus 100% tout le temps sur la séduction, mais je sais que si je reprends, je sais comment faire en fait. Ok. C'est ça le plus important. Parce que si tu sais comment faire, bah, tu as les étapes et surtout il y a l'expérience qui revient assez rapidement. Tu sais que tu t'es déjà retrouvé dans telle situation, tu sais que tu as déjà eu ces problèmes et tu sais comment résoudre les problèmes ou adresser le truc. Et, et aussi, il y a un truc vachement important qui m'a vraiment marqué pour moi, c'était mais en fait, j'ai pas eu un truc où de 0 à 100 en quelques semaines, ça a plus été incrémental. Et je me souviens dans des interactions où des fois ça bloquait, bah en fait, en ayant votre retour, voilà, je mets de la conscience sur ce qui marche pas, et moi, ça me permet d'adapter, de me focus sur les points qui ont été bloquants, et petit à petit, ces points, ils deviennent de moins en moins bloquants, et on commence à avoir de bonnes références là-dessus. Ok. En gros, ça te débloque petit à petit. Et ce que tu entends par incrémental pour les gens qui connaissent pas ce mot, c'est ça veut dire quoi concrètement? Incrémental, ça veut dire imaginons, j'ai mis un micro, je suis allé, comment dire, parler à des filles. Ouais. J'ai fait un instant date. Euh, voilà, j'ai fait un instant date et bon bah après on s'est quitté et la fille je l'ai pas revue. Ouais. Et je vais analyser et en fait il y a des points. Je vais dire tiens, je vais analyser ça, ça, ça. Je vais peut-être passer par vous pour me faire débriefer Hmm. l'interaction. Et après vous allez me dire bah tiens bah là t'as dit quelque chose, c'était pas calibré ou Hmm. là t'as trop validé ou ça peut être n'importe quoi. Hmm. Et je sais que la prochaine fois, bah, je vais adapter mon discours. Je vais Ok. changer ça. Et en fait, c'est comme ça de manière incrémentale, c'est-à-dire step by step, que tu vas vraiment affiner, quoi. Affiner les détails. Ok, ok, je vois, donc je capte. En gros, tu pars farmer dans les jeux vidéo. Après, tu reviens et du coup, le sensei, tu vois, le maître, il va te donner les réponses. Et du coup, après, tu reviens avec plus 10% de niveau. Et après, c'est ça, hein. C'est ça que je veux dire. Genre, tu deviens de plus en plus chaud. Ouais, c'est Ok, ça. ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous partager une situation, euh, t'es pas obligé, hein, mais c'est comme tu veux, une situation où là, tu t'es dit, t'as vraiment ressenti le avant-après. Tu dis, là, j'ai step up. Là, je me suis amélioré avec les femmes. Bah, je sais pas, tu proposes à quelqu'un de rentrer avec toi. Bah, ça, je l'aurais peut-être pas fait de manière naturelle avant. Et maintenant, je suis vraiment à l'aise avec ça. Et même si quelqu'un ne parle pas la même langue, tu mets ton téléphone, tu dis ce que ça dit qu'on rentre ensemble et tu lui montres. Et rien que faire ça, enfin, je trouve t'es libre en fait, d'une certaine manière. Stylé, stylé, stylé. Donc, toi, ce que tu voulais en nous rejoignant, c'était quoi? C'était vivre un maximum d'expérience. C'était avant tout pouvoir rencontrer des filles d'une manière différente que ce que la société entre guillemets nous propose. Donc aujourd'hui, application de rencontre, tu vas en soirée. Enfin, en soirée, bon, je sais qu'il y a aussi le night game, mais en soirée, c'est quand même. Enfin, je veux dire, rencontrer une fille dans la rue, c'est quand même, je trouve, tu crées quelque chose à partir de rien parce qu'en soirée, bon, bah, il y a quand même l'environnement qui fait que c'est plus propice aux rencontres. Mais surtout, avoir cette capacité d'être un peu un créateur de relations dans le sens où tu dis, tiens, je vais créer une relation avec une personne et cette personne, je l'ai rencontrée par hasard dans mon quotidien. C'est ça qui est, enfin, je trouve ça, enfin, je sais pas, même moi, quand je revois une fille que j'ai vue dans la rue, je trouve ça assez incroyable. Je sais pas, il y a toujours, ou même partir en rendez-vous instantané, en instant date avec une fille. Je trouve ça incroyable. Je me souviens du premier instant date que j'ai fait, j'étais là, ouais, qu'est-ce que je dois faire? C'est ouf en vrai de se dire. Enfin, mais moi, quand j'ai rejoint le mentoring à l'époque, j'étais tout premier d'élève de Nabil dans le mentoring. Genre, je pensais comme toi. Moi, je voulais vraiment vivre un maximum d'expérience et m'en souvenir. Me dire, j'ai vécu des trucs.
limite je pourrais raconter à mes petits enfants quoi. Ouais, Genre ouais. des bons souvenirs. Et c'est sûr que de se dire que cette fille, la fille que je rencontre dans la rue, genre mais personne fait ça quoi. C'est beau, tu crées tout de rien. Ouais, c'est clair. Ça, Et aujourd'hui, rien qu'en 1 an et demi, alors j'ai pas non plus game hardcore tous les jours, mais c'est vrai que j'ai vécu des expériences, je trouve ça incroyable. ouais. T'es pas obligé d'en parler en termes de chiffres, genre tu peux le dire dans la forme que tu veux, mais qu'est-ce que t'as obtenu comme résultat? Euh, Bah, par exemple, pouvoir, je l'ai pas fait beaucoup de fois, après j'ai pas une bonne logistique, mais de pouvoir aborder une fille, de Ouais. faire un date avec elle et de rentrer après avec elle. Ouais. Ça, je trouve que je trouve que c'est, en fait, on s'en fout de coucher avec elle, mais c'est Ouais. plus le fait de le faire, de montrer que, en fait, socialement, t'as eu un niveau où t'es capable de faire ça. Et je trouve ça quand même assez incroyable. Ouais. Ok, ouais, donc aborder une figure inconnue, prendre un verre avec elle, ça se passe bien, il y a un bon feeling, vous entendez super bien, tellement bien que finalement vous pouvez rentrer ensemble directement. Et comme tu le dis, c'est pas le fait de coucher qui est important, ça on s'en fout. Ce qui est avant tout, c'est d'avoir la liberté de faire des choses que peu de gens font en fait. Ouais, mais je pense que c'est bien que ce soit difficile parce que il y a une barrière à l'entrée, en fait. Ouais, Si c'était facile, tout le monde le ferait. ouais. Et c'est pour ça que ça a de la valeur, d'une certaine manière. Hmm. Ouais, absolument. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Mais bah félicitations, hein. Félicitations pour ton parcours parce que vraiment ton parcours est très inspirant. T'inspires beaucoup de gens sur le mentoring avec tout ce que t'as pu accomplir. Pour quelqu'un qui hésite à rejoindre le mentoring, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Je lui demanderais déjà si, en fait, faire des rencontres, c'est quelque chose qui est vraiment important pour lui. Parce que je pense sincèrement que quand t'es obsessionnel par rapport à quelque chose, enfin, tu t'es prêt à trouver des solutions pour travailler sur ce qui est important pour toi et trouver des solutions. Hmm, Donc moi, je l'inviterais vraiment à se demander, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi? hmm. Et si c'est le cas, bah feu en fait, tout simplement. Faut y aller. Mais disons qu'il y a à la fois le fait d'être plus à l'aise socialement Hmm. avec les filles, mais on se crée aussi un réseau dans le sens où, bon, je vais pas me balader, enfin, je compte pas, comment dire, voyager en France d'ici demain, mais Ouais. si je voyage, si je vais à Paris, si je vais à Nantes, si je vais à Toulouse, je sais que je peux rencontrer des personnes qui Hmm. sont dans la même optique de faire des rencontres et je vais pas être seul. Toujours Et je vais entouré les des voir. bonnes personnes finalement. Ouais. Il y a le vieil adage de développement personnel, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Et il y a aussi quelque chose de super important, je trouve, c'est que quand tu veux développer une compétence et que tu veux aller vite, bah, c'est important d'être dans une communauté avec des gens qui ont déjà eu des résultats, Hmm. parce que toi, tu vas pas avoir les références parce que t'as pas encore eu les expériences bah, de game, par exemple. Hmm. Mais le fait d'être dans une communauté, ça va te pousser vers le haut. Ouais. Et quand tu vas voir qu'il y a des personnes qui sont capables de faire des trucs de fou, On paiera les franchement, noms. franchement, en termes de success story, il y a des choses, c'est incroyable, ça. C'est des films, les trucs. Ouais. Et quand tu vois ça, tu fais non, mais c'est pas possible. Moi aussi, je peux le faire. Et en fait, Ouais. ça va te pousser ouais, à sortir de ta zone de confort. Et quand tu vas enfin avoir ces références-là, tu vas dire, ah ouais, en fait, c'était possible. Mais le game, c'est quelque chose de beau, mais d'ingrat. C'est-à-dire que si tu commences à parler à des filles et tu vois que ça marche pas, bah Hmm. si tu t'arrêtes à ce moment-là, maintenant, bah tu t'as pas gagné en fait. C'est game over. Ouais. Et il faut avoir la persévérance. En fait, il faut être persévérant. Si t'es pas persévérant, c'est pas fait pour toi le game, hein. Mais si Ouais. t'es persévérant et que tu sais qu'à un moment donné ça va marcher parce que t'as déjà été dans cette situation-là où tu dis ah non j'arrive pas, personne veut de moi, etc. Et que tu persistes, tu persistes, tu persistes, et au bout d'un moment ça tombe et là tu fais ah ouais en fait ça marche. Ouais. Et quand ça marche, c'est très satisfaisant.
Ouais, et ça marche surtout, ça marche assez souvent au moment où tu t'y attends le moins. Ouais. Ouais, bah c'est peut-être un peu perché, hein, mais c'est ce que je disais en coaching il y a pas longtemps. C'est le truc, bon, ça vient de Nabil, tout ça. C'est l'univers. Genre, l'univers, il va toujours te tester sur ton chemin. Il va te mettre des claques, des claques, des claques, des claques. Et au bout d'un moment, si tu persistes assez bien, il va te récompenser. Ouais, stylé, stylé. Et dernière question, Jérémy, c'est quoi la suite pour toi? C'est quoi tes objectifs avec les relations? Est-ce que tu veux te poser, peut-être trouver une copine, ou peut-être continuer à expérimenter? Moi, je suis pas contre le fait de trouver quelqu'un. Faut plus trouver quelqu'un qui te correspond. Euh, Bah là, je déménage dans une grande ville de France, enfin Hmm, à côté où j'habite à côté pour le moment. hmm, Et et là, je sais, ce sera plus facile. J'ai vraiment envie de tester en fait le game quand t'habites en centre-ville. ouais, Et ouais, donc toujours rencontrer des gens, mais je vais pas être dans un mood où je vais try hard. C'est plus, ouais, je suis plus sélectif. En fait, on devient plus sélectif quand tu commences à être bon. Mais ouais, toujours rencontrer et enfin, je sais pas, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus de faire des instant dates, enfin, des trucs comme ça où tu crées quelque chose à partir de rien, mais vraiment dans la continuité et pas simplement prendre des contacts pour voir les filles. hmm. Enfin, disons, c'est plutôt ça, travailler à l'instantané, on va dire. Travailler l'instantané, d'accord. Ouais, parce qu'en gros, toi aujourd'hui, tu as la capacité de rencontrer des filles, rentrer avec elles. Tu vois, c'est plutôt naturel pour toi maintenant. Donc toi, ce que tu recherches avant tout, c'est l'expérience, quoi. Créer le waouh. Ouais, et surtout, ce que j'ai vraiment envie de développer, enfin, c'est surtout ça que j'ai envie de vraiment développer, c'est cette personnalité où je suis à l'aise, où en fait il y a un groupe de deux, trois personnes ou même, enfin Ouais. tout seul ça va, mais un groupe de deux, trois personnes et je suis à l'aise en fait à aller leur parler et avoir une conversation avec elles. Je suis à l'aise à challenger. C'est plutôt ce côté-là où Hmm. je calcule pas tout ce que je dis, mais disons que je sais comment rebondir, je sais comment créer de la valeur et c'est vraiment être à l'aise à ce niveau-là parce que je pense il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais euh, mais ouais, c'est ça, surtout être à l'aise avec ouais, la sexualisation quand tu vas aborder quelqu'un et d'oser faire des choses, voilà, et c'est tout. Jérémy est très humble. Jérémy est très humble parce qu'il est tout le temps en train de dire il faut encore que je m'améliore, mais t'es déjà très très bon. Hein. T'as eu un très bon niveau. Et selon le programme, toutes les histoires que t'as pu raconter sur le programme, sur le groupe, et puis quand je t'ai vu aussi, quand je t'ai vu, en vrai, Ouais, c'est vrai. On s'était vu, ouais. on s'était vu. Trop cool. Bah écoute, j'ai fini, j'ai posé toutes mes questions, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup Jérémy de ta participation. Je pense que tu vas pouvoir Mm. inspirer pas mal de gens. Bah, Si merci les gars, Alan pour cette interview. bah c'était un plaisir. Si les gars vous êtes chaud, de réserver un appel et peut-être passer à l'action, vous faites, c'est sur un lien dans la description, puis on voit si ça match. Et si ça match, on proposera quelque chose. Merci beaucoup Jérémy, et puis bonne continuation dans le game. Merci Alan. Salut. Ciao, ciao. Ciao.